Bonjour et bienvenue sur ma playlist Comprendre. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui de quelque chose dont Levenson nous parle beaucoup et qui sont les émotions. Pour bien comprendre, euh, comprenons que le mental est constitué tout simplement de pensées, de toutes les pensées passées depuis des générations, mais aussi depuis des siècles, depuis des millénaires, euh, au fur et à mesure que l'homme a évolué sur cette terre, toutes ces pensées, pensées individuelles, pensées collectives, se sont accumulées dans notre subconscient, un peu comme un disque dur d'ordinateur. Et ces pensées, maintenant que qui constituent notre mental, vont être en grande partie subconscientes, au moins 90%. Ça veut dire que nous ne les voyons pas dans le moment, elles sont actives, elles sont un peu en autopilote, puisque nous ne les voyons pas, nous ne les regardons pas, donc elles font un peu ce qu'elles veulent. Et puis, ces pensées sont pour 10%, à peu près, même un peu moins, des pensées conscientes, où l'on réfléchit, où l'on pense à ce que l'on va dire, où l'on mesure ce que l'on va dire, etc. Bien. Ces pensées en elles-mêmes ne sont pas tellement dérangeantes. Ce qui les rend dérangeantes, ce sont les émotions qui vont avec. Et ces émotions sont toujours motivées par ce que Lester appelle les trois besoins primaires de l'ego, qui sont les motivateurs de nos émotions et de nos pensées, et qui sont trois besoins de survie en lien avec la croyance que nous sommes séparés du tout, que nous sommes séparés de notre être profond, de notre être-té, et qui sont le besoin de sécurité, le besoin d'approbation, de reconnaissance, d'amour, et le besoin de contrôle. Et si vous voulez, dans ce trio infernal, je dirais, nous utilisons le contrôle pour avoir l'approbation, pour avoir l'amour, et nous utilisons le contrôle pour avoir la sécurité. Ces émotions dont parle Lester, il les a résumées à 5 grandes émotions qui constituent ce qu'il appelle l'ACFLAP. Alors, pourquoi ACFLAP? Parce que en anglais, ces émotions qui sont l'apathie, le chagrin, la peur, l'envie, la colère et l'orgueil s'appellent apathy, grief, fear, lust, anger and pride. Et si vous prenez l'initiale de chaque mot, voilà, vous arrivez à cet anagramme ACFLAP. Pour des raisons pratiques, si vous voulez, on garde cette appellation ACFLAP et on sait que lorsque l'on parle de l'ACFLAP, on parle de ces émotions, apathie, chagrin, peur, envie, colère, orgueil. L'apathie dont je vais vous parler aujourd'hui est l'émotion la plus dense, la plus lourde, celle qui va vous prendre le plus d'énergie. Pour les personnes qui sont entrées en dépression ou qui connaissent la dépression, c'est l'état dans lequel nous tombons lorsqu'il n'y a plus de désir, lorsque le désir est quasi zéro. C'est un état très lourd dont il est difficile de sortir. Avec la méthode directe, nous utilisons ces trois motivateurs primaires de l'ego, nous utilisons ce levier pour sortir de l'apathie, en allant voir ce qui motive ces émotions, ces ressentis d'apathie. Alors,
Pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qui peut caractériser l'apathie, je vais vous lire quelques adjectifs qui sont assez caractéristiques de l'état apathique. Bien sûr, ils ne sont pas tous là, mais juste pour que vous voyez que parfois, ce que l'on pense être assez innocent, ce que l'on pense être oui, oh, ça m'est égal maintenant, oh, oui, on peut bien faire ce qu'on veut, ça me dérange pas, est beaucoup plus profond que cela. Voici quelques exemples. Abandonné, abattu, démoralisé, distrait ou distraite, engourdi, fataliste, indifférente ou indifférent, indécis ou indécise, sans espoir, négligent ou négligente, pas concentré, résigné, sans émotion. Et on peut se dire des choses comme à quoi bon? C'est comme ça. C'est le destin. Ça m'est égal. Je m'en fiche. Je ne gagnerai jamais. Je ne vaux rien. Je suis nul. Je suis un boulet. Je suis inexistant. C'est lourd, n'est-ce pas? Alors, je vais vous faire un petit cadeau. Je vous propose de faire un petit exercice. Je vais vous lire 2, 3 de ces adjectifs et nous allons faire un petit exercice pour libérer le motivateur primaire de l'ego qui est derrière. Je vais vous dire incapable d'agir. C'est trop tard. Il n'y a rien à faire. Je m'en fiche. Regardez, fermez les yeux, regardez ce que ça réveille chez vous. Laissez de côté les pensées. Juste le ressenti à l'intérieur de vous. Regardez ce que ça réveille. Est-ce que ça réveille un besoin d'approbation, de reconnaissance, d'amour? Est-ce que cela réveille un besoin de contrôle? Ou est-ce que cela réveille un besoin de sécurité? Regardez. Prenez le premier qui vient. Ne vous demandez pas pendant 5 minutes lequel c'est. Plus vous faites l'exercice, plus vous savez. Bien. J'imagine que maintenant, vous avez identifié un de ces besoins primaires de survie. Et voici ce que vous allez faire. Vous allez fermer les yeux et maintenant vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez vous dire, ce sont juste des mots, c'est juste du son. Et je ne suis pas cela. Et j'en ai fini avec ça. Et clic, vous imaginez que vous coupez le son, clic, vous coupez l'image. Et il n'y a plus rien. Et vous allez à l'intérieur de vous, dans votre espace cœur-poumon, et là c'est une décision. À l'intérieur de vous, dans cet espace où personne ne peut vous faire du mal, où vous avez la puissance infinie avec vous, vous reprenez votre pouvoir et vous allez laisser partir le manque, le besoin. Vous allez laisser partir le manque d'approbation, de reconnaissance, le manque d'amour. Vous allez laisser partir le manque de contrôle, le manque de maîtrise. Et vous allez laisser partir le manque de sécurité selon ce qui vous correspond. Et vous le laissez partir encore plus. Et encore plus. Et encore plus. Parce que moi, l'être infini, j'ai tout ça. Je suis infini. J'ai l'approbation, j'ai le contrôle, j'ai la sécurité en fonction de ce qui vous concerne. Et maintenant, vous allez vous remplir
de cette approbation, de ce contrôle, de cette sécurité, vous le laissez s'expanser, vous imaginez, vous le guidez mentalement à l'avant de votre corps et vous le laissez circuler dans votre vie. Vous ne le retenez pas. Vous le laissez circuler parce que il y a encore plus d'approbation, de contrôle, de sécurité qui s'expanse depuis votre centre et qui va se manifester dans votre vie et dans le monde. Alors peut-être que ce premier petit exercice vous a fait du bien. Si c'est le cas, tant mieux. Vous avez, vous avez bien réussi votre déblayage. Si ça n'a pas été le cas, vous pourrez le refaire. Vous pourrez réessayer. Peut-être qu'il y avait un peu de résistance de votre part. En tout cas, voilà, c'est le travail que nous faisons et je peux vous dire que quand nous apprenons à déblayer ces émotions qui ne sont que des sons, que des mots, que des images, euh, qui ne sont quelque part que de l'énergie qui ne fait que passer, qui n'ont aucune consistance palpable, euh, mais est-ce que nous nous identifions à ces mots et à ce personnage physique que nous sommes, nous nous retrouvons souvent écrasés par ces émotions. Et par ce déblayage dont vous venez de faire l'expérience, vous apprenez à reprendre votre pouvoir, à être plus grand, plus grande que ces émotions. C'est ce que nous apprenons à faire avec le séminaire Le pouvoir en soi. Voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur mon site méthodedirect.fr et vous pourrez aller voir dans la partie formation la vidéo que j'ai mise sur le pouvoir en soi. Je reviendrai vers vous avec une autre émotion. La prochaine fois, je reviendrai avec l'émotion de chagrin et nous pourrons refaire un petit exercice ensemble. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.